Bonjour à tous les signes taureaux, donc votre tirage du mois d'août déjà. On change un petit peu de formule pour l'été et je vais découvrir déjà la première carte, âme sœur spirituelle et Your Purpose Enjoy. Bon, ne critiquez pas mon anglais, je suis pas une as de l'anglais. Je vais déjà commencer par vous lire la carte de l'âme sœur et on en discutera après. Alors, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour intense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui, dans une dynamique d'évolution, cela sera beau pour vous deux. C'est mignon tout plein quand même. Alors, ils mettent une date, 4 jours. Bon, je suis pas trop d'accord, mais bon, allez, allons-y. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans 4 jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de ta part et de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Alors, comme je vous dis, moi je ne suis pas trop d'accord sur les dates parce qu'il n'y a pas, ils n'ont pas de date, mais ils n'ont pas d'heure et ni de notion de temps là-haut réellement. C'est compliqué de pouvoir quantifier, déterminer. Cela dit, c'est les tirages que je fais, c'est pour le mois d'août, mais il se pourrait que pour d'autres, ce soit peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. C'est un peu bizarre. Ça correspond à certains, puis pas à d'autres. C'est comme ça. En tout cas, quand on vous propose une vieille guidance, n'hésitez pas à la regarder parce que il se pourrait qu'il y ait des messages que vous ayez à récupérer de cette guidance qu'on vous propose. Plus elle date de longtemps, plus je la regarde. Parce que justement, bien souvent, je me suis rendu compte que c'était pas anodin si on me l'a proposé. Donc effectivement, je regarde des guidances des consoeurs et confrères pour avoir des fois des éléments supplémentaires. Donc là, les 4 jours, ne vous arrêtez pas à ça, parce que il faut être vraiment ouvert avec les guides. Ils sont pas, voilà. Et ils nous disent que ce qu'on a besoin de savoir au moment où on a besoin de le savoir. Donc, voilà. C'est quelque chose que j'avais envie de dire. Alors, du coup, je vous lis la deuxième carte, qui veut dire que votre but est la joie, si c'est pas merveilleux. Alors, votre but n'a rien à voir avec la façon dont vous gagnez votre vie. Telle est votre vocation, mission ou passion inspirée. Tout à fait digne, mais votre objectif est beaucoup plus simple et plus grand. Votre but est la joie. Il s'agit de découvrir, de nourrir, de célébrer qui vous êtes vraiment, de vous connaître et de vous aimer au plus profond. Eh bien, ce tirage me parle beaucoup et je suis ascendant taureau. Bon, bref, on s'en fout. En tout cas, il y a des messages pour moi là-dedans. J'ai l'impression. Alors, on a un homme, des discussions.
et un homme à nouveau. D'accord. Alors, si vous êtes un homme, c'est des discussions. Alors, il y a vous, le consultant, et des discussions avec un autre homme. Si vous êtes une femme, apparemment, c'est avec deux hommes que vous allez discuter pour ce mois d'août. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Et d'ailleurs, là, avec les hiboux chouettes, là, c'est la spiritualité aussi. Hein. Vos discussions vont être basées sur la spiritualité. Après, l'âme sœur spirituelle peut aussi être parfois aussi un membre de la famille. Hein. Ça, c'est pas dit dans le tirage, mais par exemple, mon fils, c'est une âme sœur aussi. Donc après, voilà. Ça peut être un frère, ça peut être... c'est pas forcément... un partenaire amoureux. Ça peut être un ami aussi. Voilà. Il n'y a que normalement dans les flammes jumelles, où là, les flammes jumelles, c'est plus votre partenaire amoureux. Je continue donc le tirage. Oui, ben là, effectivement, hein, c'est d'une logique implacable. Donc, on a le 3 de pentacle, l'as de pentacle, ou de denier, enfin, comme vous voulez, hein, ça a plusieurs noms. L'ermite, le 8 d'épée, ok. D'accord. Alors, donc... effectivement, vous allez prendre l'avis de votre âme sœur spirituelle pour définir apparemment cette nouvelle ouverture, possibilité ou dans un projet qui soit immobilier ou sentimental. Vous avez besoin de faire plus, voilà, je sentais, vous avez besoin de plus de clarté, plus de luminosité, plus de savoir les choses, être au courant des choses, avoir l'occasion d'avoir tous les éléments. Donc, il y a des discussions qui se font, des planifications pour essayer d'emmener ce projet au mieux, ce qui va forcément ensuite, une fois les discussions faites, une fois que vous avez pris l'avis de tout le monde, vous allez vous retirer en vous-même pendant un petit temps, ça ne veut pas dire des mois, hein, juste le temps de la réflexion pour comprendre et faire votre choix ou prendre votre décision. Voilà, c'est pas le choix, c'est prendre votre décision en sondant réellement votre cœur et surtout en fait, j'ai l'impression que c'est pour éliminer les blocages que vous pouvez avoir. Et dans ces blocages, il y a aussi des blessures que vous avez pu avoir et que vous avez besoin de prendre un certain recul dessus, d'avoir de la sagesse par rapport au blocage que vous ressentez. En tout cas, vous avez besoin de vous faire votre propre opinion, de prendre un temps de réflexion quand même. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous brûler. Hein. Donc vous vous tenez un petit peu à l'écart de ce feu, histoire de ne pas vous jeter dans quelque chose sans avoir bien... Là pourtant on voit une planification, hein, on voit que
il y a quand même, c'est mûrement réfléchi, hein, c'est pas du hasard, hein. Vous avez travaillé à ce projet. Ah, merci, je viens d'avoir une info de mes guides, là, oui, un à un, vous allez faire tomber les barrières. Ils vont vous aider à faire tomber les barrières. Ok. Bon, super, merci. On passe du coup à l'oracle de Médéor pour voir ce qu'ils nous disent et quelles informations nous pouvons avoir en plus sur justement peut-être cette ouverture, cette proposition que vous avez là, cette possibilité d'un nouveau départ qui s'offre à vous. Donc là, on nous parle qu'actuellement, vous êtes dans une période de nettoyage profond. Donc, bon, c'est jamais trop simple à passer ces nettoyages. Hein. Ben, c'est pour enlever tout le négatif, d'accord? Donc, ça remue un petit peu, on va dire. Donc, on vous parle là d'une carte qui indique qu'un nettoyage profond se met en place dans votre vie. Cela n'a pour but que de lever les incertitudes qui mènent à des impasses afin que vous restiez sur le bon chemin. Donc voilà, si vous êtes un peu dans le flou, si vous doutez, si vous n'êtes pas sûr de votre décision et on voit que vous vous retirez justement pour pouvoir avoir les informations peut-être venant du subtil, pour écouter vos intuitions et être aligné avec ce que vous voulez réellement, hein. Votre difficulté, c'est le désintérêt et l'oubli. Donc, ça peut être justement ces blessures que vous avez ressenties et qui ont créé des blocages. Vous trouvez que les choses n'ont pas été justes. Et du coup, on vous dit qu'une partie de vous se sent délaissée, une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui durant cette période. Donc, vous avez la possibilité de faire des méditations sur l'enfant intérieur, hein. Bon, ça peut toujours aider, voilà, à faire passer ce cap, ce nettoyage. En tout cas, on vous parle là au niveau divin, on vous dit que vous allez avoir cette réconciliation, hein, avec cet homme dont vous avez des discussions. Là, il va y avoir quand même une réconciliation. Donc cette carte vous indique que malgré les départs difficiles, la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. La personne en question, qu'elle soit de votre sphère professionnelle ou personnelle, a encore un bout de chemin à faire à vos côtés. Tout s'arrangera bientôt. Bon, ben voilà, on vous encourage quand même, hein, avec cette carte. Et en plus, réconciliation, c'est la carte 16. La carte 16 dans le tarot, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est une reconstruction pour du meilleur, hein, quelque chose de beaucoup plus positif que ce que vous avez pu vivre jusque-là avec cette personne. Si vous êtes séparés, c'est que ça n'allait pas. Mais là, il va y avoir une réconciliation sur une nouvelle base, hein, on répare là, hein, comme un pansement, on pince ses blessures et on met plus de clarté, de luminosité. Le soleil consolide les eaux. Dans l'issue, nous avons l'acceptation, qui est la carte 3. Cette carte vous signale qu'une part profonde de vous-même a tiré le drapeau blanc. Vous avez ou vous allez
enfin accepter une situation qui vous pèse. C'est une excellente carte, elle est synonyme de nouvelles vibrations et de renouveau. En modifiant ce que vous émettez, vous attirez de nouvelles réalités et synchronicités dans votre vie. Bon, c'est super positif, hein. Je ne sais pas ce que vous vivez vous en ce moment, mais en tout cas là, je pense que en plus le chiffre 3, c'est l'impératrice dans le tarot. L'impératrice, c'est la communication, c'est aussi les idées, les nouveaux projets. C'est que du positif, hein. Avec le 3, et là on vous parle carrément d'acceptation de tout ce qui justement a pu se passer dans le passé. Voilà, je pense qu'avec la discussion c'est résolu, vous arrivez à comprendre les choses, à les analyser et du coup les accepter. Il y a un déblocage aussi du troisième œil, il y a un apaisement du mental de ce fait, hein. Je pense que le nettoyage aussi, il est là, c'est que il y a un apaisement du mental finalement avec tout ça. Bon, franchement, votre tirage, je l'adore. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour tous vos likes, commentaires et abonnements. Merci infiniment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.